Non, ça n'a pas été douloureux, dans le sens que... Bon, ça part d'une expérience que j'ai vécue, qui est la mort de mon père dans cette maison. En fait, c'est le point de départ de l'idée du film qu'on a eu avec Gastem, mon co-scénariste. J'avais cette maison, mon père y est mort, on a essayé de la vendre, elle ne s'est pas vendue, ce qui a été une chance, et ce qui m'a permis de tourner le film après. Mais cette idée-là, on l'a eu un soir, autour d'une maison, d'une vente, d'un moment rapide comme ça, un week-end pour organiser des visites. Et avec Gastem, on a élargi le cadre un peu en imaginant l'histoire de ce couple et l'histoire de cet agent immobilier également. Et tout ça s'est fait à la fois très vite et on n'a pas attendu 2 ou 3 ans pour monter le film financièrement. On s'est lancé un peu rapidement, on va dire, parce que j'avais déjà le décor. Et que tout ça s'est quand même tourné à partir du moment où, par exemple, Emma a lu le scénario. C'était en avril, on l'a tourné en septembre. C'est pas long. Et ça n'a pas été douloureux. Au contraire, ça a plutôt été un tournage assez joyeux, très rapide. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination. Mais en tout cas, je ne parle pas d'une expérience douloureuse. Et même le fait de revisiter cette maison que je connaissais, pour y avoir rendu moult fois visite à mon père, c'était comme un hommage que je rendais. Enfin, c'était quelque chose d'assez curieux, c'est-à-dire que les gens au début ont dit c'est bizarre. Ben non, parce que soudain la maison revivait, qu'il y avait quelque chose qui repartait avec ce tournage et qui m'a d'ailleurs incliné à ne plus vendre cette maison après y avoir tourné. Il y a un peu des statistiques assez affreuses qui racontent que 30% des réalisateurs qui ont fait un premier film arrivent à en faire un deuxième. Bon, moi j'ai mis du temps. Parallèlement, j'ai fait d'autres choses. J'ai tourné des courts-métrages, j'ai fait un documentaire. Et sans doute, j'avais écrit des scénarios qui étaient peut-être trop ambitieux, trop lourds à financer. Par rapport à l'économie générale du cinéma français et au fait que j'avais pas particulièrement envie de faire un film trop formaté, on va dire. Donc voilà. Moi, Éléonore, elle m'a touchée tout de suite pour plein de raisons, à plein de niveaux. Moi, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment l'idée de cette transformation, c'est-à-dire qu'au démarrage du film, elle est complètement paumée, elle prend des médocs, elle picole, elle est un peu en montagne russe, elle a un petit côté enfant gâté, capricieuse, qui veut son papa. Enfin voilà, il y a un petit truc comme ça qui est une espèce de boule de nerfs où tout est trop, elle n'y arrive pas. Et au fur et à mesure du film, elle s'apaise, elle s'adoucit, elle regarde les choses autrement, elle accepte, elle grandit, elle se transforme. Donc jouer un personnage qui se transforme, c'est toujours hyper enrichissant. Et puis il y a cette idée du passage à l'âge adulte. Moi, je crois ça parle beaucoup de ça. Enfin, mon personnage, c'est vraiment ce qu'elle traverse. C'est d'être capable de lâcher quelque chose de l'enfance. Et c'est un personnage, très, très beau à jouer. Après, il y a plein d'autres niveaux, moi, qui m'ont plu. Le rapport à la photo, le fait que ce soit la transmission, que ce soit le père qui lui ait donné ce virus, qu'elle soit dans l'instant, puisqu'à un moment elle est décrite comme ça dans la voix off. C'est vrai qu'elle vit dans le présent, elle chope des instantanés, c'est quelqu'un qui est dans la vie. Donc évidemment, quand elle est face à ce deuil et tout ça, elle se débat comme elle peut, mais c'est quand même la vie qui gagne, et puis l'amour, donc la vie, quoi. Donc il y a cette idée quand même d'un personnage qui est finalement plein d'espoir, qu'on imagine redémarrer un nouveau chapitre de sa vie à la fin de cette histoire, de manière complètement différente. C'est vrai que parfois on pourrait pas se dire qu'elle est chiante, mais en fait non, elle est vivante. Ouais. Non, mais elle est chiante aussi. Au début, elle est chiante quand même. Si, elle est chiante, elle est pénible, elle est pas sympa, c'est génial. Moi, j'avais pas eu beaucoup l'occasion de jouer des personnages comme ça. Et puis finalement, quand même, on l'aime bien, parce que on comprend quoi, ce qu'elle traverse. Mais c'est vrai qu'au départ,
un peu tête à claque quand même. Puis pour compléter ce que tu dis, je pense que ce qui nous a donné envie de faire ce film, c'est aussi, et vous parliez de finesse, de jamais être dans la caricature, de jamais aller trop loin, c'est un peu ça que vous disiez. Ouais. Comme on a déjà travaillé avec Olivier, on savait que c'était ça on allait vers ça. Voilà. Aussi. Et moi, ce qui m'a plu dans le scénario, je pense toi aussi, c'est aussi le trio. C'est que c'est pas juste une histoire d'amour. Il y a quand même un trio, voire un quatuor, voire un quintet. Et que chaque personnage a son importance dans leur histoire. Et c'est pour des rôles secondaires, c'est très très agréable pour les acteurs d'avoir des vrais rôles et qui rentrent vraiment qui font avancer l'histoire. J'ai envie de faire plus de cinéma parce que c'est quand même ça mon vrai métier. Comme j'ai fait la Dune, les châteaux de sable, je me dis que le prochain l'océan, quelque chose qui se rapprocherait de la mer. Non mais j'ai envie de faire j'ai toujours eu envie de faire du cinéma, mais c'est vrai que j'ai fait d'autres choses ces 10 dernières années. J'ai fait une émission de télé, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait des téléfilms, moins de cinéma. Il n'y a pas tellement de rôles pour les femmes qui approchent la quarantaine, car il faut bien le dire. C'est le rôle de la maturité. C'est le rôle de la maturité. Voilà, non, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup j'ai eu plutôt des propositions de jeunes, on va dire, de femmes enfants, enfin un truc un peu toujours dans le même registre, ou de bonnes copines, sympathiques, rigolotes, machin. Oui, parce que j'ai grandi, j'ai changé, voilà, on a... Et l'intérêt de ce métier, c'est de faire des choses différentes. Voilà, aussi. C'est très bizarre, c'est un métier très bizarre. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. C'est un métier de cinglé. C'est un métier un peu bizarre, ouais. Mais ce qui est assez plaisant dans le film d'Olivier, c'est que on a chacun pu construire quelque chose, justement, et pas... Souvent au cinéma, on peut, et c'est souvent très bien, il y a des natures, il y a pas, on n'a pas besoin de construire quelque chose pour que le personnage existe et soit intéressant, ou même émouvant, ou passionnant, pour que l'identification se fasse. Donc il y a plusieurs façons de faire, et c'est selon les rôles qu'on vous propose, ou vous fabriquez, ou vous donnez qui vous êtes. C'est très bizarre. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Il y a une réponse qui est hyper cliché que toutes les actrices disent, mais qui est quand même pas très loin de la vérité aussi, c'est que ça nous permet de vivre 1000 vies, d'être 1000 femmes. Oui. Voilà, c'est vrai qu'il y a des, je sais pas, je pense qu'on touche à des choses que voilà, psychanalytiques. Ouais, qu'on peut être super casse-couille, on peut être très désirable, on peut être cruel, on peut être manipulatrice, on peut être complètement hypersensible, on peut être Puis la contradiction des aussi, choses. C'est que c'est un métier où on se montre et qui finalement nous permet de nous planquer. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Elle est pas mal celle-là. Oh putain, je vais te la jouer. Non mais c'est vrai que c'est passionnant. Mais non mais c'est passionnant cette question. C'est vrai que c'est vraiment un métier. Non mais c'est un vaste sujet quoi. Ouais.